Bonjour, c'est parti pour un nouveau petit live surprise avec une recette de YouMix. Moi, quand il fait aussi beau, franchement, j'ai pas envie de passer beaucoup de temps en cuisine et donc ça m'arrange d'avoir des recettes pour voilà, faire plaisir à mes convives, des recettes rapides et délicieuses. Donc aujourd'hui, au menu, je vous propose une tarte aux pommes avec son crumble. Voilà le résultat. Et on va commencer la recette. Donc là, je vais lire la recette. On va la faire manuellement, comme c'est une recette YouMix, bien sûr. Première étape, elle vous demande de faire fondre 100 g de beurre pendant 3 minutes, 80 degrés, vitesse 1. Pour gagner encore un peu plus de temps, moi, je vais le mettre au micro-ondes. Pour ceux qui n'en ont pas, n'hésitez pas à le faire comme ça. Ou ceux qui détestent utiliser le micro-ondes et qui préfèrent l'utiliser un minimum. Je regarde si le micro est bien, oui il est bien. Et bien à ce moment-là, faites-le voilà, dans le bol, c'est pas un problème, pas de souci. Alors, je fais fondre au micro-ondes, je dirais que je vais faire fondre au minimum des températures et au niveau durée, je vais mettre d'abord 1 minute et demie. Comme ça, ça me permet de passer à l'étape directement suivante, où on va faire en quelque sorte la pâte qui sera pâte et crumble. Parce qu'en fait, vous allez avoir un lit de pâte, les pommes et au-dessus le crumble. Donc il y a en quelque sorte 3 couches. Elle commence par 80 g de sucre blond de canne ou autre si vous n'avez pas. Et elle va se moquer de moi en quelque sorte. Elle dit toujours que quelle que soit la quantité qu'elle indique comme sucre, on a toujours envie de le diminuer. Donc je vais diminuer à 60 g. Moi souvent je diminue par palier. Et puis ensuite, quand je me dis, tiens, c'est la bonne mesure pour moi, eh bien, je note dans mon petit bouquin et je sais que ainsi j'ai la quantité de sucre qui plaît à la maison. Ensuite, on ajoute 100 g de petite avoine, de petits flocons d'avoine. Donc, c'est le genre de choses que vous trouvez en magasin bio, graines de curieux ou d'autres marques, il y a aussi plein d'autres possibilités. Voilà, donc 100 g, donc je mets la tare pour vous montrer ici les 100 g. Et ensuite, on rajoute 100 g de farine. Au niveau farine, elle propose donc, elle indique entre... Ouh, Maria qui est avec nous aujourd'hui, bonjour, bonjour. Elle propose 100 g de farine et elle indique bien les farines selon vos préférences. Donc en France, ils classent les farines entre T55, T55 et T110. C'est vraiment en fonction du grain de la farine. Si c'est une farine où il y a plein de petits morceaux et tout ça, eh bien ce sera 110. Si c'est une farine super fluide, comme pour faire par exemple une pâte à crêpes, eh bien ce sera un T55. Moi j'ai fait un mix farine blanche, farine forêt noire, donc voilà. Je me dis ça ne peut être que bon, je m'amuse même pas à mettre la tare. Je fais du calcul mental et on monte donc à 100 plus 100, soit 200. Je vais aller voir la tête de mon beurre, qui n'est pas encore top. Donc, je rajoute un petit peu. Donc, ce sera donc... Vous allez mixer, maison, je mixe 15 secondes. On va enclencher le sens inverse pour ne pas que les flocons et les autres ingrédients deviennent de la pâtée. Donc, on veut les garder en l'état actuel. Et on mixera pendant 15 secondes vitesse 4. Et on considère qu'on doit conserver une sorte de pâte, donc ça ne doit pas être comme ça ne doit pas être de la purée, quoi. Ça doit être une pâte sableuse et pas pâteuse, d'accord? Donc voilà, je vais maintenant aller rechercher. Maintenant, je suis sûre que c'est bon. Mon beurre qui a fondu. Voilà, ça me permet de gagner un petit peu de temps. Simplement, je trouve ça toujours sympa. Et je mets l'intégralité, évidemment, du beurre dans le bol. C'était 100 g donc. Ok. Alors, maintenant, je mixe comme je l'ai dit avec le couvercle et le gobelet doseur, bien sûr. 15 secondes, vitesse 4, sens inverse, c'est parti. Pendant ce temps-là, je vais chercher mon moule. Et voilà, c'est terminé. Et je vais vous montrer bien sûr le résultat, que vous puissiez voir
Donc, Yvette, bonjour. Alors, aujourd'hui, je vous propose une recette de Yumix qui s'intitule tarte aux pommes crumble. Le crumble est prêt. Donc voilà, donc la première étape est déjà réalisée. Je pourrais goûter, voir si au niveau du sucre, j'ai pas exagéré en diminuant. Ok. En plus, ce qui est sympa, c'est qu'elle propose d'utiliser du beurre demi-sel. Et franchement, ça vaut le coup d'en mettre. Si par exemple, vous n'avez pas de beurre demi-sel dans votre frigo, pas de stress, vous prenez votre beurre normal et vous rajoutez bien sûr une pincée de sel pour arriver à l'équivalent. Donc, je débarrasse mon bol. S'il en reste un petit peu, c'est sans importance. Je veux dire ici, je ne m'amuse pas à mettre un petit coup de turbo pour récupérer la matière sur les côtés. Donc là, vraiment, pas de problème. Alors, je remets mon bol en place. Et là, on va travailler avec les pommes maintenant, parce qu'il ne reste plus que ça comme ingrédient. Je vais dans ma balance, donc elle propose d'éplucher environ 700 g de pommes pour obtenir une quantité de environ 550 g. Hop, je mets la tare. J'ai simplement coupé ma pomme en 4. Là, je vais tout mettre. Comme Lise Petitjean l'indique dans son ouvrage, ce qui prend les mains dans une tarte aux pommes, c'est de les couper en lamelles. Ici, on ne s'embête pas. On va les mixer. On va les mixer pendant 5 secondes, vitesse 5. Maison pour revenir à l'écran de base. 5 secondes. Vitesse 5. Ça va faire un petit peu de bruit. Et alors maintenant, on va faire cuire les pommes pour avoir déjà une belle compotée pendant 5 minutes. Alors 5 minutes. Au niveau température, on va monter à 90 degrés. Et puis vitesse 1 sans le gobelet. Donc je n'oublie pas de l'enlever. Et je vais quand même vous montrer le résultat. Hop, vous voyez, on a vraiment là toutes des pommes bien coupées. Ah, coucou Patricia. Voilà, je suis en live, comme promis. Alors, je vais quand même ramener les pommes vers le bas. Les petits morceaux qui seraient sur les parois supérieures. Je ramène le tout vers le bas pour que tout soit bien cuit. Et c'est parti. Hop, hop, hop. Et donc, vitesse 1. Alors, deux choses. Elle nous conseille, pendant que ça tourne, pendant la cuisson des pommes, ajouter par l'orifice du couvercle une cuillère à soupe de sucre vanillé. Bien sûr, le sucre vanillé maison fait avec les gousses de vanille. Voilà, de temps en temps, je mets des gousses de vanille dedans. Donc, je vais mettre 2 cuillères à café. Si vous voulez vraiment pas de sucre dans cette prépa-là avec les pommes, à ce moment-là, mettez plutôt alors de la vanille en poudre qui serait pure. Elle propose également d'ajouter une cuillère à café de cannelle. Vous voyez, du coup, vous gagnez encore du temps, vous terminez la prépa en ajoutant les épices pendant que ça bosse. Je suis droitière, ça ira mieux dans l'autre sens. Voilà, la cannelle, ça plaît ou ça plaît pas. Donc, si ça plaît pas chez vous, évidemment, n'en mettez pas. Vous pourriez éventuellement remplacer par d'autres épices. Voilà. Alors, et dernière chose qu'elle propose, c'est le zeste d'un demi-citron. Donc, moi, j'ai pris un citron bio, ma fameuse grappe microplane pour faire tout ce qui est zeste. Le zeste d'un demi-citron finement râpé. Donc, je le fais ici au-dessus. Alors un citron bio, une fois que l'on retire le zeste, il devient un peu fragile, en quelque sorte. Si vous ne l'utilisez pas tout de suite, je vous conseille de le congeler, ça se congèle super bien. Donc voilà. Là je vais m'arrêter là, parce que le but vraiment c'est de récupérer juste l'écorce extérieure et ne pas aller chercher trop les membranes blanches. Sinon vous aurez plein d'amertume. Donc voilà, les petits zestes en plus.
Vous n'avez pas de citron, ben on ne le met pas, hein, ça ne doit pas vous bloquer. Alors là, maintenant, je le laisse bosser. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer pour le moule. Alors, ma pâte est ici. Donc moi, alors déjà, je vous déconseille vraiment un moule en silicone. La tarte, il faudra la retirer elle aurait tendance à vraiment se casser. Il vous faut, je dirais, idéalement un moule de ce type, ou alors un moule à charnière, où vous pouvez le retirer facilement. Elle conseille idéalement un plat rond d'un diamètre de 24 cm. Moi j'ai un peu moins ici, mais voilà, c'est pas grave. Ce que je fais, c'est que je prends du film. Alors je l'avais fait la première fois sans film, alors ça colle bien partout. Donc je vais essayer cette fois-ci avec le film. Et on doit mettre 2/3 de la pâte sur la partie inférieure. Comme j'ai mis 360 g d'ingrédients, je vais donc peser 240 g. Hop. Vous voyez, j'ai quand même toujours encore une balance à la maison que j'utilise de temps en temps. Et ici, donc, je vais mettre 240 g. Le reste sera pour la déco finale, pour avoir donc notre fameux crumble. Donc là, évidemment, on n'est pas non plus à 5 g près dans un sens comme dans l'autre. Et alors ici, elle conseille pressez-la fortement du bout des doigts. Ok, on va faire ça. On garde le crumble pour la touche finale. Pendant ce temps-là, vous pouvez allumer votre four température 180 degrés. Il faudra cuire l'ensemble pendant 35 minutes ou à tout le moins jusqu'à l'obtention d'une jolie couleur dorée. D'accord? Donc voilà. Alors, encore un tuyau de Lise Petitjean, afin que votre tarte ait une tenue irréprochable, laissez la tarte refroidir au moins pendant 2 heures à température ambiante avant de déguster. Perso, enfin voilà, j'ai goûté Mouna Adoré, c'est quand même relativement, j'ai envie de dire, une recette saine avec plein de bonnes choses. Si vous n'avez pas de beurre à la maison, vous pouvez le remplacer par de la margarine, bien sûr. Moi, ce type de recette, j'aime bien l'accompagner avec une glace vanille, vous voyez, une petite crème ou ce genre de choses, pour qu'il y ait un petit peu de fraîcheur supplémentaire en accompagnement de votre dessert. Et comme il nous reste du sorbet d'hier réalisé en live, eh bien, je pense que c'est le sorbet aux fraises et aux fruits de bois qui fera l'affaire en accompagnement de ceci. Alors, combien de temps est-ce qu'il nous reste? Ah ben, ça doit terminer 6 secondes. Donc, je presse bien avec mes petits doigts. Évidemment, l'idéal, c'est que la couche soit plus ou moins identique partout pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait plein de pâtes et quelqu'un qui n'en ait pas du tout. Hop. Je pense qu'on est bien. Ok. Moi, dans ce moule-ci, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais ce qui est génial, c'est que j'ai une partie amovible, vous voyez, comme pour faire les tartes par exemple, au riz. Et donc, j'aurai facile de le démouler tout à l'heure. Donc, ici, les 5 minutes sont écoulées. Je vais récupérer, hop, je fais un peu de place, récupérer mon Thermomix. Vous savez bien, on ne traîne pas son Thermomix quand on le déplace, on le soulève. Ça, vous le savez déjà, bien sûr. Voilà, c'est terminé. En fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Étaler la préparation aux pommes sur le fond de tarte avec le dos d'une cuillère. Ok. Je vais vous montrer la tête que ça a, comme ça vous voyez un petit peu. Vous voyez qu'il y a des zestes qui sont restés sur mon axe central. Je vais donc tout récupérer. Parce que vous voyez bien. De toute façon, j'ai fini avec le Thermomix. Et je mets toute la prépa. J'ai un petit peu de jus, c'est pas grave. Hop. Je mets tout sur le central. Vous voyez qu'aussi, ce qui est incroyable dans cette recette, c'est que j'ai donc, on avait dit 360 g de pâte, en quelque sorte, mais j'ai plus de 550 g de pommes, donc c'est vraiment un dessert très fruité, et donc je me dis, peut-être pas trop calorique non plus, j'ai pas calculé les calories. Alors voilà, j'étale bien sûr mes pommes sur ma préparation. Alors, à nouveau, uniformément, logique.
plus ou moins, en tout cas uniformément. Vous voyez, j'ai encore des petits morceaux de pommes qui n'ont pas l'air cuits, mais c'est pas grave, de toute manière, comme ça va cuire pendant 35 minutes, ça aura tout le temps de peaufiner la cuisson. Je pense qu'on est bien. Alors, il ne me reste plus qu'à déposer le crumble ici au-dessus, donc 1/3 de notre pâte. Et alors là, je vais vraiment saupoudrer pour avoir vraiment l'effet crumble. Saupoudrer un petit peu partout pour que tout le monde en ait. C'est vraiment une recette hyper rapide, c'est terminé. Nous, on a prévu ce midi des poivrons farcis, donc je cuirai même les deux en même temps, ma tarte en même temps que mes poivrons. Même si ce ne sont pas des températures identiques, je diminuerai la température pour mes poivrons pour tout mettre en même temps. Voilà, ben c'est terminé en réalité, il ne reste plus qu'à enfourner. 180 degrés, 35 minutes environ. J'ai des petites boules, mais voilà, si ça vous embête, vous les cassez pour répartir un peu plus. Et c'est prêt. Et vous n'avez plus qu'à déguster. Par contre, 2 heures de patience après la cuisson pour que ça refroidisse et que vous puissiez apprécier toutes les saveurs. C'était donc une nouvelle recette de Yumix. Ah oui, j'ai oublié de vous donner le titre du livre, mais c'est bien sûr le Illico Presto. Et je vous le remontre. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce bouquin-là parce que ça permet de cuisiner de manière hyper rapide, sainement et en plus on se régale. Donc voilà, merci Lise pour ce nouvel ouvrage. N'hésite pas à nous en sortir de nouveau et de nouvelles recettes sur ton site yumix.fr, c'est vraiment trop chouette. Voilà, je vous retrouverai ces prochains jours pour d'autres lives de toute manière. Je ne sais pas encore le thème, mais on trouvera. Belle journée ensoleillée et à plus tard.